Ce moment où on fait nation, ce sera aussi dans 100 jours. Le 26 102. juillet, 102 exactement. Je suis très précis là-dessus. Olivier d'Artigol, parce qu'ils ont dit 100, j'ai vérifié, c'est 102 aujourd'hui. C'est 102 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais c'est 100 jours pour le début des épreuves, puisqu'il y a du football qui va démarrer quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Et Emmanuel Macron ce matin a levé un tabou. Il a annoncé, il y a un plan B, il y a un plan C qui sont prévus en cas de menace terroriste sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On le regrette ou il a levé on doit de tabou. Le premier, il nous a dit qu'il ne souhaitait pas porter la flamme olympique, mais j'ai jamais vu quelqu'un le lui demander expressément. Le second est plus grave, c'est que l'ensemble des spécialistes de la sécurité, notamment la DGSI, la Direction Générale du Service Intérieur, dit que jamais une cérémonie d'ouverture ne s'est passée hors stade. Et que le format de cette cérémonie d'ouverture suscite l'inquiétude, pour ne pas dire plus, de ces spécialistes de la sécurité. Après le Bataclan russe, et alors que nous sommes menacés par le même groupe terroriste, les plans B ou C doivent quand même être mis sur la table. Et là, c'est tout neuf, tout chaud, puisque ça date de ce matin. Pour la première fois, il me semble, officiellement, le président de la République met sur la table ce plan B ou C, c'est-à-dire Trocadéro ou Stade de France, effectivement. D'autant plus qu'il avait écarté ses options. Il avait dit non, ça se fera exactement là où c'était prévu. Et effectivement, on est quand même aujourd'hui en urgence attentat. Regardez tous les événements aussi qui se passent effectivement au Proche-Orient. Je pense que là, le président de la République, c'est en responsabilité qu'il a pris cette décision et qu'on peut souligner parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre en danger le peuple. Après, moi, ce que j'aimerais aussi soulever, c'est qu'aujourd'hui, il faut engager toute la société, tous les Français dans leur entièreté, autour des signaux faibles. Plan B ou plan C, justement, on va écouter le chef de l'État. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple, et donc on ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement, voire qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement. Il nous prépare, là. Oui. Il est en train de Mais dire, la grande question est de savoir si moi, je ne sens pas autour de moi un enthousiasme, un compte à rebours auprès de celles et ceux que je côtoie. Il n'y a pas un climat de chouette, les JO arrivent. Est-ce que le basculement aura lieu quelques jours avant? Est-ce que cela aura lieu lors de la cérémonie d'ouverture et on va se passionner par les épreuves et on souhaite dépasser notre record de médailles qui était à 33 à Tokyo? Ou est-ce qu'il va rester un climat qui ne sera pas un climat j'allais dire d'unité nationale, oui, mais d'une forme d'enthousiasme, de plaisir partagé? Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Parce que aussi l'État, Olivier, ne cesse de parler que des problèmes qu'on peut rencontrer, et puis des QR codes, des difficultés à avoir des places, des jauges qui vont être restreintes et tout. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire que cet engouement, cette cocorico, cette envie aussi d'être dedans, de porter haut les couleurs de la France, etc. Il faut qu'aussi, à un moment, nos gouvernants sachent aussi le distiller au niveau de la population. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Même moi, je mettrais bleu, blanc, rouge certainement, mais je me sens pas, et autour de moi, pour rejoindre ce qu'a dit Olivier, je sens pas un engouement. Bon, il y a peut-être un petit esprit chagrin qui est peut-être français. C'était l'Atlantique à Londres, il me semble. Où ça avait mis du temps 2007. Et après, il y avait une bascule. Ça s'était lancé et on en rêve peut-être aussi de voir cette cérémonie sur la scène, mise en scène par Thomas Joly. Effectivement, ça porte. Bon, on a vu des images qui sont pour l'instant seulement des propositions. Ce serait un regret pour vous de devoir composer avec le risque terroriste et donc de devoir voir à la baisse nos ambitions. Je sais que tout fait polémique dans notre pays, mais je vais m'en remettre à la décision politique certainement nourrie par l'expertise de ceux dont c'est le métier. C'est-à-dire que si ça reste tel que c'est prévu, c'est formidable, parce que c'est un imaginaire et quelque chose de... On voit bien ce que cela peut vouloir dire. Mais s'il y a un plan B ou C, moi, je ne verrai pas mauvaise polémique à dénoncer ce choix. Je rejoins ce que vient de dire Olivier, sachant que moi, par principe, je fais confiance. Et je trouve que le ministre Darmanin est un bon ministre et qu'actuellement, il est vraiment à la tâche et qu'il aura le souci, en tout cas, avant tout, de protéger les Français. Et cocorico.
Et il y a un problème quant à la sécurité. On parle de la cérémonie, mais tout ce qui va se passer en dehors aussi, tous les autres aspects, parce qu'il n'y a pas que le 26 juillet, il y a tout le reste. Il y avait une auditrice qui était avec nous sur Europe 1 dans l'émission précédente avec Pascal Praud qui nous confiait son inquiétude quant à la capacité française de faire face. Pendant donc les JO et les Jeux paralympiques, tout le continuum de sécurité mobilisé d'un pays, c'est-à-dire la police régalienne, police et gendarmes, les polices municipales et les sociétés privées de sécurité. Donc ça fait beaucoup de personnes à mobiliser, pour certaines encore à former, mais il y a aussi l'idée que ça peut nous faire concentrer notre réponse sécuritaire dans un espace donné, celui des sites des Jeux Olympiques, mais le territoire national n'est pas que le site olympique. Donc il y a là un moment, on le sait bien, de tension sécuritaire, mais notre pays est très certainement en capacité de relever le défi, comme les services le font au quotidien, puisqu'il y a de nombreux projets d'attentats qui sont déjoués. Il faut d'ailleurs dire l'excellence de nos services, parce que c'est beaucoup de moyens qui sont mobilisés. Il en faudrait peut-être davantage, si j'en crois certains spécialistes, mais il y a quand même des résultats qui sont obtenus, malgré tout, et malgré les drames qu'on a vécus. Bien évidemment, on a une pensée pour ces drames. On se demande quand est-ce que va s'enclencher peut-être cette passion pour les JO. Peut-être que c'était ce matin, première étape d'Emmanuel Macron qui va sans doute se démultiplier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce symbole sous la grande nef du Grand Palais, micro à la main, le président de la République qui joue... Je l'ai trouvé très allant. Le président, dans ces moments-là, est un super communicant. Mais après, je pense que ce basculement dans de l'enthousiasme national, je ne le sens pas pour aujourd'hui. Je suis désolé pour cette journée en tout cas, ni peut-être pour cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de tensions et la France et la société française est une société cocotte-minute. J'espère que ça arrivera, parce qu'on a peut-être besoin d'un moment où les choses s'apaisent un peu et où on va vers ce rêve olympique, vers ces épreuves, et ce serait formidable. Merci Olivier d'Artigol, merci Naïma M. Fadel d'avoir été avec nous dans ce 13-14 sur Europe 1 qui s'achève sur cette note d'espoir. Tout de même, on espère que les Français vont finir par se passionner pour et des médailles sans doute et battre des records. Il est 13h57, Michael. Oui, exactement. C'était Thomas Schnell. À demain. Thomas, Europe 1 13h à réécouter sur le site et l'application Europe 1. Europe 1 qui dédie toute son antenne aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, 5 ans après cet incendie ravageur. Et ce sera le cas tout à l'heure avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Vous saurez tout sur la cathédrale, de sa construction à sa restauration. Historiquement Vôtre, 15h, 16h sur Europe 1. Votre après-midi se poursuit dans un instant avec le journal de 14h et on la te raconte.